Pourquoi quand les gens sont sauvés, délivrés d'un danger, ils sont sauvés, je parle des chrétiens. Quand ils sont sauvés, ils sont délivrés d'un danger, une situation survient dans leur vie. Et Dieu apporte sa main. Dieu vient les sauver. Quand une autre situation survient, pourquoi ils chutent? Pourquoi ces chrétiens chutent? C'est-à-dire qu'ils oublient que Dieu les avait déjà délivrés une fois. Et vous allez les voir, ils perdent le chemin. Et ils oublient que Dieu existe. Ils ne savent plus que Dieu avait fait quelque chose pour eux. Pourquoi? Shalom, shalom. Mon nom c'est Jeannot Direto, évangéliste Jeannot Direto. Je suis là pour te parler de quelque chose. Ce qui arrive souvent dans la vie de ces chrétiens qui oublient Dieu, qui oublient ce que Dieu les a fait dans notre passé récent. Alors, pour cette question, j'ai plusieurs réponses à te donner. Si je vais dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 13. Luc 8, 13. La Bible dit, le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils croient pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a une difficulté, ils abandonnent. Ces chrétiens, c'est des gens qui n'ont pas fondé leur croyance sur Christ. Ils croient simplement pendant un moment. Et lorsque les difficultés viennent, lorsque les épreuves viennent, ils tombent parce qu'ils n'ont pas de racines. Parce que la vie en Christ n'a pas de racines. La Bible dit que leur sol est plein de pierres. Alors tout le monde sera testé. Mais lorsque vous serez superficiel au moment de l'épreuve, vous allez tomber. Tout chrétien doit attendre, d'accord, l'épreuve. Si tu es un chrétien et que toi tu as peur de l'épreuve, si tu es un chrétien et que tu ne supportes pas les épreuves, ça veut dire que tu es un faux chrétien. Tout chrétien doit attendre l'épreuve. Mais avant que l'épreuve ne survienne, il faudrait que les chrétiens puissent enraciner maintenant leur croyance. Il faudrait que la vie en Christ soit enracinée. Que la parole de Dieu qu'ils reçoivent, que cela ne tombe pas sur des pierres. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de racines profondes. Ils n'expérimentent pas Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, quand les situations surviennent, ils abandonnent Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu par eux-mêmes. Ils ne peuvent même pas expliquer pourquoi ils font des choses qu'ils font. Est-ce que toi, tu peux m'expliquer pourquoi tu donnes l'offrande à l'église? Est-ce que toi, tu peux m'expliquer pourquoi tu donnes ta dîme à l'église? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu viens à l'église? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Parce que nous ne connaissons pas ce que nous faisons. Les gens peuvent venir sur YouTube, sur TikTok et nous enseigner, nous donner des enseignements sur le fait que la dîme, ce n'est pas biblique. Le fait que l'offrande n'est pas biblique. Et nous allons les suivre bêtement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Bien-aimé, avant que l'épreuve ne vienne dans ta vie, je voudrais que tu cherches d'abord à connaître Christ. Marche avec lui. Fais un chemin avec Jésus. Quand tu feras un chemin avec Dieu, quand tu vas l'expérimenter, je crois que lorsque l'épreuve sera là, toi-même tu auras de mots à dire. Toi-même tu pourras parler. Mais si tu ne connais pas Dieu et que tu connais ton pasteur, si tu ne connais pas Dieu et que tu connais ton église, lorsque l'épreuve sera là, tu vas abandonner ton église. Tu vas abandonner ton pasteur et tu iras chercher dans le monde. J'ai rencontré un monsieur qui est dans l'église maintenant, ça va plus de 30 ans.
On parlait. Et il a fait sortir un mot qui m'a fait peur. Parce que moi, je le prenais comme un gnané dans la foi. Je me disais que c'est quelqu'un qui est à l'église maintenant, il y a 30 ans. Et il me dit que, mon frère, si tu écoutes les témoins de Jéhovah, si tu les écoutes, tu vas abandonner ce que tu dis là. Et tu vas les suivre et ta vie va changer. Quand il m'a dit ça, j'ai eu peur en même temps. J'ai compris que ce monsieur, depuis 30 ans, il va seulement à l'église, mais il ne connaît pas Jésus. Le Jésus-Christ dont nous sommes en train de parler, ce monsieur ne connaît pas. Il va simplement à l'église et il a 30 ans d'expérience, mais sans vie. 30 ans d'expérience d'église, mais sans vie. Et aujourd'hui, après 30 ans, c'est maintenant que lui veut convertir, il veut se convertir, il veut donner sa vie à je ne sais pas quoi. Bien aimé, vous devez savoir pourquoi vous allez à l'église. Vous devez savoir pourquoi vous êtes à l'église. Et personne ne peut venir changer cela dans votre vie. Si tu vas à l'église, si tu suis Jésus, et que tu ne sais pas pourquoi tu vas là-bas, c'est dangereux pour toi. Et c'est grave pour toi. C'est pourquoi je suis là ce soir. Pour te parler. Je suis là pour te montrer le pourquoi tu dois aller à l'église. Le pourquoi tu es en train d'aller à l'église. Et quelles sont les attitudes que tu dois avoir quand tu suis Jésus. La première des choses que tu dois connaître, tu dois avoir la foi. Certains croient nés de nouveau tombent parce qu'ils ne connaissent pas la différence qu'il y a entre le véritable évangile et les croyances de secte. Il y a une différence entre le véritable évangile de Jésus-Christ et toute personne qui suit le véritable, toute personne qui suit Jésus-Christ réellement. La Bible dit qu'il est la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et les gens doivent comprendre cela. Je ne peux pas suivre Jésus et ne pas avoir la vie. Et quand les difficultés surviennent comme ça, vous allez les voir chuter. Et ils vont commencer par courir de doctrine en doctrine. Des gens qui disent qu'ils sont de suivre Jésus, mais quand les situations surviennent, ils sont prêts à aller consulter pour comprendre la situation. Où est Jésus alors? Où est le Saint-Esprit? Ils sont prêts à aller vérifier. Ils sont prêts à tout faire pour mieux comprendre la situation. Cela veut dire que ce n'est pas des chrétiens. Ils n'ont pas la foi. Leur foi n'est pas basée sur Christ. Je voudrais t'exhorter, frère, à réellement suivre Jésus, à réellement marcher selon ce qu'il te demande de faire, à faire sa volonté, à t'enraciner en Christ. Cherche tes racines en lui, marche avec lui. Il y a de profondeur dans ce que nous disons. Active ta foi. Marche selon la foi. Active ta foi. Et tout à l'heure, dans la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, je vais te parler de ce qu'on appelle la foi. Parce que j'étais en train de te parler de la patience. Et je voudrais te montrer la foi. Et te démontrer que la foi sans la patience, c'est vain. Et c'est parce que les gens n'ont pas la patience qu'ils chutent souvent. Dans les difficultés, vous allez les voir, ils vont commencer par frapper des portes. Ils vont laisser Jésus et chercher l'aide des hommes. Alors que les hommes ne peuvent pas te sauver. C'est seul Christ qui te sauve. C'est seul Jésus qui te sauve. Sois béni. Shalom chez toi. Dans le nom de Jésus-Christ.